Et salut, c'est Major Mouvement, hyper content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'analyse posturale. On va voir un athlète de très haut niveau, puisqu'on est sur un athlète olympique. Et on va ensemble essayer de deviner son sport. Si tu ne connais pas ce format d'analyse posturale, c'est un format où d'habitude, je reçois des guests et j'essaie de deviner leurs points forts et leurs points faibles. Mais là, à l'aube de Paris 2024, on décide d'aller encore plus loin, de faire venir des athlètes dont je ne connais pas leur sport et regarder un peu comment ils sont faits, regarder leurs points forts, leurs particularités anatomiques et voir dans quelle mesure ils ont réussi à transformer leur corps pour répondre à un sport. Athlète du jour, bonjour. Salut. Salut. Comment vas-tu? Bah super, et toi? Ça va très bien. Et là, c'est gênant. Hein. On va rester longtemps sans que tu me dises ton prénom. Je m'appelle Florian. Salut Florian, moi c'est Greg. Donc Florian, on est d'accord, on vient de se rencontrer. Ouais. Et je vais devoir essayer de deviner ton sport. Toi, tu prépares les JO. Oui. Tu te sens prêt? Bah écoute, on sera prêt que la veille ou le jour J. Avant, ça sert à rien. Je sens que tu veux me donner aucun indice. Moi, on m'a dit que tu arriveras à tout découvrir. Donc maintenant, je te laisse faire. T'as juste à analyser. Est-ce que tu connais un peu le format de mes analyses de posture ou pas? J'en ai déjà entendu parler, j'ai déjà vu quelques vidéos. Ouais. Donc maintenant, j'ai hâte de passer sur le billard. Ok, donc je vais vous expliquer si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne ou que vous découvrez. Je m'appelle Major Mouvement, Grégoire, je suis kiné, enseignant en thérapie manuelle et thérapeute manuel depuis maintenant 13 ans. Le but de ces analyses posturales, c'est de juste voir ce que le corps nous raconte. Ma théorie est la suivante, c'est qu'en fonction de nos habitudes, c'est pas ma théorie, j'ai rien inventé du tout, c'est la base de la mécanique du corps humain. C'est la base, ça, là. Notre corps s'adapte à ce qu'on lui soumet. En gros, si vous entraînez beaucoup, votre corps va nous raconter une histoire. S'il a des blessures, il va nous raconter une histoire. La question qu'on se pose, c'est est-ce que moi, avec mon expérience, je suis capable de trouver ton sport, trouver tes blessures, trouver tes douleurs? Alors là, cette vidéo est particulière puisqu'on va essayer de le faire dans le cadre des JO. En 2019, je suis allé voir les Jeux Olympiques du sport de la jeunesse d'hiver à Lausanne et j'ai vu un portrait qui m'a absolument fasciné. C'était tous les différents physiques de sportifs. Et on peut voir que finalement, que ce soit des gymnastes, des haltérophiles, des tireurs à l'arc ou des basketteurs, il y a plein de physiques différents. Et moi, ce sont ces histoires-là que j'ai envie de raconter. Donc on va essayer de découvrir ensemble si je peux raconter ton histoire. Bon, déjà, tu peux éliminer basket. Hein. Mais non, attends. Déjà, les gens ne savent pas. Rappelle-toi que moi, je fais 1m85. Il y a plein de petits basketteurs. Je l'aurais vu passer. Il y a de la détente. Malgré les chaussures plates, tu sais, moi j'analyse toi. Malgré les chaussures plates, il y a de la détente. Ça, blague à part, regarde un peu. Le fait qu'il soit avec ces chaussures-là, on est sur un profil type chaussures d'haltérophilie. À mon avis, il y a de la restriction de mobilité de cheville. À mon avis, il n'a pas beaucoup de mobilité de cheville. Et s'il est sur des chaussures plates, à mon avis, il doit avoir très peu de mobilité de cheville. T'es fort. Regarde, attends, regarde, c'est rigolo parce que je lui ai dit ça et la première réflexe qu'il a eu, tu me remettras au ralenti. Il a commencé à se positionner directement en dorsiflexion. Il s'est posé complètement sur ses psoas et il était en repos complètement sur ses structures passives. Et là, on a pu voir les quadris. Mais par contre, plus je parle, plus il a du mal à tenir. Il met les deux mains là pour stabiliser le haut du corps. Donc ça veut dire qu'il n'a pas forcément un sport d'endurance sur le haut du corps. Et à mon avis, le haut du corps, c'est pas ton point fort. Non. Putain, c'est trop fort quand même. Alors en plus de ça, quand il va venir tourner la tête, il n'a pas de rotation de buste. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, de là à là, pour lui, c'est une zone qu'il n'utilise pas beaucoup. Il a tourné la tête. Normalement, quand tu tournes la tête, ta rotation de tête, elle vient chercher jusqu'à peu près au niveau des dorsales. Et là, il a fait... Ah putain, il est trop fort. Ça n'a pas bougé ici. Et plus il a parlé, plus il s'est en plus écroulé dans sa syphose. Donc, juste là, je dirais que tu n'as pas un sport. Après, c'est vraiment... Je regarde juste. Tu n'as pas un sport qui inclut beaucoup cette partie-là. Bon, ça ne me donne aucune information sur quel sport ça peut être, mais c'est ce que j'ai vu. D'ailleurs, si jamais vous voulez en savoir plus dans cette vidéo, vous avez deux possibilités, les amis. Soit de faire comme moi, à savoir de ne pas savoir ce que Florian va nous raconter. Et je vous invite à arrêter la vidéo maintenant et à nous retrouver directement à cette timeline ici. Si jamais vous voulez avoir une longueur d'avance sur moi et regarder ce que Florian va nous raconter, moi je vais partir maintenant. Florian, tu vas te mettre dans une tenue de sport random parce qu'il y a beaucoup de tenues de sport. Par exemple, si tu fais de la lutte gréco-romaine, je le verrai immédiatement. Si jamais tu fais du kayak et que je te vois arriver avec ton kayak sous le bras, je pense que ça me donne un indicateur assez fiable. Merveilleux! Et tu racontes aux gens ce que tu fais. Ok, Ça roule? ça roule. Allez, c'est parti. Salut, je m'appelle Florian Grengbo, j'ai 23 ans, je pratique le cyclisme sur piste. J'ai été médaillé lors des derniers Jeux Olympiques à Tokyo. Le cyclisme sur piste, c'est un sport d'intérieur. Moi, je suis sur les épreuves de sprint,
donc les épreuves courtes. Moi, ma spécialité, c'est la vitesse par équipe. J'occupe le poste de démarreur. Mes efforts sont de maximum 17 secondes, départ arrêté. C'est ce qui se rapproche le plus en fait du 100 mètres en athlée. Alors je me suis fait un croisé l'année dernière. Je me suis pas fait opérer, mais rien à voir avec le sport. Je suis tombé dans les escaliers en allant chez le kiné. Et du coup, je me suis pas fait opérer, c'est sur mon genou gauche. Et sinon, en termes de blessures, j'ai eu des épicondylites au niveau des coudes, à force de faire du tirage sur le vélo. 2 hernies discales qui ont été un peu embêtantes en même temps que mon genou, mais ça s'est réglé justement par le travail de toute la chaîne abdominale et du transverse. Mes points forts sont l'explosivité et la production de force sur un très court instant. Et par contre, je ne suis pas du tout endurant. Ce qui m'embête beaucoup sur ma pré-physique, ça reste ma mobilité de cheville. Tout simplement, on fait beaucoup de squats et c'est vrai que c'est une chose que j'essaie de travailler, mais c'est quand même compliqué d'en avoir une bonne. Clairement, mon point fort, c'est le bas du corps. Le haut du corps, on l'a un petit peu développé, mais c'est pas notre priorité parce que si on développe le haut du corps, notre coefficient de pénétration dans l'air augmente. Si on augmente notre volume musculaire sur le haut du corps, eh ben, notre coefficient de pénétration dans l'air va augmenter, donc on ira moins vite. Notre entraînement est très lié justement à la création de force, donc on a une grande partie en préparation physique, musculation, avec beaucoup de mouvements d'haltérophilie, de squats, des choses comme ça. Et sur le vélo, on est aussi sur de la force. Bon, on essaie quand même de créer de la vitesse, mais on a quand même une grande dominante force. La force sur le vélo, elle se traduit par l'utilisation de très gros braquets. Ce qu'on appelle braquet, c'est le grand plateau et le petit pignon. Donc pour donner un ordre d'idée, quand on fait des séances type force, on met un plateau de 70 dents et un tout petit pignon de 10. Dans ma vie, j'ai pu essayer différents sports, mais je suis toujours revenu au vélo. J'ai commencé à l'âge de 5 ans. Mais en parallèle, j'ai quand même essayé de faire du judo, du foot, de la boxe, même de la natation. Mais au final, c'est vraiment dans le vélo que j'ai toujours été. Et en fait, pourquoi le cyclisme sur piste? Tout simplement parce que j'ai regardé les Jeux de Londres en 2012 et j'ai vu un black sur un vélo. C'était Grégory Boget, plusieurs fois médaillé olympique, plusieurs fois champion du monde. Et j'ai vu un noir sur un vélo et j'ai dit à ma mère, mais maman, c'est ça que je veux faire. Du coup, l'année d'après, j'ai découvert la piste à Genève. Et depuis, j'en suis tombé amoureux et j'ai toujours eu cet objectif-là de briller sur les Jeux Olympiques. Donc, ce que j'ai pu faire sur Tokyo. Mais maintenant, les Jeux de Paris sont droit devant. Ok les guys, c'était long. Long? Ah, tu Ouais. trouves? Bah ouais, moi je suis parti un moment quand même. Est-ce que tu veux bien te mettre dans une tenue pour que je puisse voir un peu ton corps? Tu mets la tenue de ton choix Ok. et on regarde ça pour l'analyse. Ok. Allez, c'est parti. Ça y est, vous êtes de nouveau avec moi sur la vidéo. Vous n'avez donc pas regardé ce que Florian avait comme point fort, comme point faible. On va l'analyser ensemble. Alors c'est marrant parce que la première chose qui me saute aux yeux, c'est le fait qu'il ait une rotation du buste, entre une antérotation du bassin dans un sens et des épaules de l'autre. Si tu fais l'axe des crêtes iliaques ici, il vise quasiment par là, mais il a les épaules qui partent par là. Ça me donne 2 indications, dont une qui peut énormément m'enduire d'erreurs. Soit il peut y avoir dans son sport une vraie asymétrie rotatoire, golf, tennis, qu'on peut avoir aussi, je pense beaucoup à du canoë qui peut me biaiser, je pense éventuellement à du saut à la perche, je pense à du ping-pong, bref, une asymétrie rotatoire où ce serait un avantage pour lui d'avoir une rotation et un retour de rotation. La seule chose, c'est que ça peut être aussi tout à fait naturel, où en fait tu peux juste avoir en fait un axe de rotation entre ta chaîne scapulaire et ta chaîne pelvienne dans 2 sens opposés. Donc je ne mets pas toutes mes billes là-dessus. Par contre, ce qu'on a, et là ça saute aux yeux immédiatement, ça je vais l'avoir direct, sur les zones au niveau des tibias. C'est des traces répétées de barres qui viennent frotter au niveau des tibias. Donc ça, on va le retrouver notamment, j'allais te dire, chez les crossfitters, chez ceux qui vont faire du deadlift. Mais globalement, chez les athlètes et notamment les athlètes olympiques, il y a une bonne partie de préparation physique. Et la préparation physique va inclure notamment de la force. Mais pour qu'il en ait autant, ça veut dire qu'il y a forcément de la force dans sa préparation physique. Donc, ça me laisse quand même plutôt à penser que ça me permet d'enlever la natation. La natation, on travaille la force, mais pas énormément au point d'avoir besoin de soulever beaucoup de barres lourdes. Et ces marques-là, comme il en a beaucoup, ça m'amène sur la barre lourde. Normalement, on devrait retrouver, savoir s'il fait aussi de port de charge lourd depuis la position basse, type deadlift, des marques en bas. Et normalement, s'il fait aussi depuis la position haute, notamment sur du back squat, des marques cutanées, donc au niveau de la peau, en haut. Là, on peut voir une petite marque ici de back squat en position barre haute. Donc, on a bien quelqu'un qui vient travailler de la force et en bas et en haut. Pareil, ça ne me donne pas tellement d'indications sur le sport qu'il fait, mais ça me donne pas mal d'indications sur le sport qu'il ne fait pas. Je pense que le fait qu'il travaille de la force me permet d'éliminer a priori les sports de natation. Ça me permet aussi d'éliminer les sports hautement spécifiques de précision. Le tir à l'arc ou même le tennis ou le ping-pong.
ils n'auraient pas d'intérêt majeur à pratiquer régulièrement de la force. J'allais dire, si tu fais du saut en hauteur, il n'y a pas d'intérêt, mais si, absolument. Pourquoi? Parce que si tu fais du saut en hauteur, typiquement la force, c'est être capable d'encaisser une énergie et la restituer haut et fort. Donc typiquement, quelqu'un qui va faire du back squat, j'ai déjà vu des programmes comme ça, où ils font du back squat, où les mecs, ils vont faire back squat très lourd, sauter avec la barre, ou même parfois, ils peuvent faire back squat très lourd, et ils lâchent la barre et ils sautent. Tiens d'ailleurs, Florian, est-ce que tu peux sauter, s'il te plaît? Tu veux le refaire? C'est chaud, non? En détente sèche, attends, je fais 1m68, tu fais quelle taille? 1,75. J'ai mes chaussures qui sont plus longues. Ok, vas-y, saute. Il a ses jambes qui arrivent quoi? Jusque-là, là, quasiment, non? En détente sèche, t'es quasiment à 75 cm, 1 mètre? Ah, j'ai jamais. Après, sur les box. Oh, non, je peux pas tout dire. Non, attends, bah, là, de toute façon, j'avais compris que tu travaillais du saut, tu travailles de la force et de la pliométrie. Mais le fait que tu saches pas à quelle hauteur tu sautes en détente sèche, ça m'enlève le saut en hauteur. Parce qu'en vrai, je pense que le mec, il sait exactement. Vu son niveau de détente sèche, vu le fait qu'il ait des marques au niveau des tibias, la notion de préparation physique sur des composantes de force et des composantes de saut sont essentielles dans son sport. Ce qui veut dire qu'à mon avis, il a plus un sport où les qualités physiques vont être mises en avant que des qualités techniques, stratégiques ou gestuelles. Donc ça me permet d'enlever énormément de sport. La boxe, j'y crois pas à la boxe. Sur les boxeurs, on aurait eu une syphose thoracique beaucoup plus marquée, avec des dorsaux beaucoup plus volumineux. On l'avait vu notamment avec Ryan. Canoë, j'y crois pas trop. Il y aurait peu d'utilisation des jambes et du saut dans le canoë, donc clairement ça enlève le canoë. Le cyclisme sur piste, le cyclisme sur route, ça peut être vraiment ça. Parce que je l'ai pas vu. Ces petits quadris là, ces petits quadris. Oh, oh le chantier. Ok, quadris comme ça, on est clairement sur de la force pure. Montre-moi par rapport aux ischios. Pas tellement, moins. Les fessiers plutôt. Ok, tu peux me faire un squat s'il te plaît? Ok, bah déjà j'avais raison sur la mobilité de cheville qui est nulle. On a des dorsaux qui sont quand même bien développés. Triceps, il a un mouvement de squat qui est super bien coordonné. On a un engagement des abdos qui est aussi hyper intéressant. On a un grand dorsal qui bosse bien. On a des dentelés qui bossent bien. Et globalement, on voit qu'on a un schéma musculaire assez complet. Les quadris aussi développés comme ça, on est sur de la force. C'est un sport de force. On peut avoir du foot aussi, c'est vrai. La gymnastique, difficile si c'était de la gym. Franchement, la gym, ils sont tellement polyvalents, ils peuvent tout faire. Judo, les athlètes de judo sont aussi polyvalents, mais ils n'auraient pas autant de sauts et ils n'auraient pas autant de points forts sur les quadris. Je mets quand même une grosse bille au niveau de l'athlétisme ou du cyclisme. On va tester un peu d'autres mouvements. Je vais tester les mobilités. Je fais juste 2 minutes de pause les guys. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, s'il vous plaît, abonnez-vous et lâchez-moi un petit like qui fait vraiment super plaisir. Rappelez-vous, plus vous êtes nombreux à soutenir la chaîne avec vos commentaires, vos likes et vos abonnements, plus je pourrai avoir des invités de qualité comme Florian. Donc, merci à tous pour le soutien, c'est hyper important. Merci beaucoup. Vous vous rappelez de l'analyse qu'on avait fait avec Lia et Panache? Tu peux te pencher en avant s'il te plaît? Je suis au max. Mais vous déconnez. Je suis au max. Est-ce que s'il te plaît, tu peux te pencher en avant pour toucher le sol? Ah, le bâtard. Albata. Il a une bonne mobilité d'ischio-jambier. Ça me donne pas d'infos. Ça me donne juste l'info que c'est très probablement pas de l'haltérophilie. Parce que si ça avait été de l'haltérophilie, il aurait eu besoin beaucoup de raideur. Là, il a de la mobilité. Je penche de plus en plus pour de l'athlétisme. S'il avait fait du sprint de 100 mètres ou 200 mètres, on aurait eu des abdos beaucoup plus saillants avec une hypertrophie des abdos, même avec un relâchement du transverse. Les sprinteurs, souvent quand ils sont relâchés, ils ont quasiment les ventres des bodybuilders avec vraiment une sangle abdominale hyper trophique. Ce qu'il n'a pas lui. Donc on est plutôt sur le membre inférieur, ce qui collerait plutôt à l'analyse posturale que j'avais fait au départ. Allonge-toi sur le dos. Mobilité de hanche. Ça c'est intéressant. Il n'a pas la même mobilité entre la jambe droite et la jambe gauche. Là, on a un petit arc avec une légère restriction de mobilité dans la hanche. Là, c'est facile. Là, c'est un peu raidasse. Et là, de nouveau, c'est facile.
Ça, ce type de restriction de mobilité, c'est plus lié à de la douleur qu'à de la spécificité. Et là, ce que je retrouve, ça c'est assez rigolo. Quand je viens chercher la mobilité sacro-iliaque en postériorisation de l'iliaque, donc là, on a plutôt un arrêt dur. On a, à mon sens, une petite restriction de mobilité au niveau de la sacro-iliaque gauche, à mon avis, qui peut être liée à des douleurs sacro-iliaques gauche. Ça fait mal? Non. Non. Repasse sur le dos. Ça, c'est le cluster de l'athlète. Est-ce que ça fait mal? Non, ça va. Donne-moi ta jambe gauche. Ça fait mal? Non. Non, ça va. Ça fait mal? Non. Non. Ok, on a un cluster de l'athlète qui est plutôt négatif. Ça fait mal? Pas du tout. Pas du tout. Je vais venir tester, tiens, tant que j'y suis, la mobilité de cheville. Ok, donc il a quasiment... Ah! La différence entre là et là. On n'a quasiment pas de dorsiflexion. On en a un peu plus à droite qu'à gauche. Au niveau des genoux, test la stabilité, ça c'est le tiroir antérieur. T'es à droite. Ça va ça? Oui. Ah! Donc ça c'est un test de tiroir antérieur. Ce que je cherche à tester, c'est le tibia sous le fémur. Quand je vais venir amener le tibia vers l'avant, ce glissement-là, il est retenu par deux choses, les ischio-jambiers et le ligament croisé antérieur. Lorsque j'ai une absence de croisé antérieur, je vais retrouver ce qu'on appelle un tiroir antérieur. Donc là, j'immobilise le pied, c'est le test de Lachman, et là, ça bouge assez peu. Non seulement ça bouge assez peu, mais je n'ai pas de contraction ces ischio-jambiers pour que ça bouge assez peu. Par contre, quand je viens chercher le gauche, et que là, je fais la même chose, j'ai beaucoup... Ah, il ne me le refait pas. Tout à l'heure, il contractait les ischios, et j'avais quasiment la même amplitude. Là, quand il... Voilà, là, il le refait. Est-ce que tu as une appréhension au genou? Un petit peu. Un petit peu, d'accord. Donc là, on a un faux négatif. C'est-à-dire qu'en fait, il m'empêche de bien réaliser mon test de Lachman. Donc à mon avis, je ne vais pas insister. Tu as eu une lésion au niveau des croisés? Je me suis rempli le croisé antérieur gauche. Ok, c'est récent? Non, ça date d'il y a 1 an, mais je me suis Ok. pas fait opérer. D'accord, ok. Tu t'es pas fait opérer. Voilà. Très bien. Ce qui est assez logique, à mon sens, rappelez-vous, j'avais fait cette vidéo sur les ligaments croisés. Quand on se fait une rupture des croisés, on n'est pas obligé de se faire opérer. Ça dépend de beaucoup de facteurs. L'âge et la pratique sportive est probablement le facteur numéro 1. Mais de 2, c'est quand on cherche un petit peu, les critères de reprise du sport dépendent de la stabilité. N'oubliez pas qu'un ligament a pour but d'apporter une stabilisation passive à une articulation, là où les muscles et tendons apportent une stabilisation active. Si jamais je tape dans mon capital stabilité passif en rompant mes ligaments, mais que j'ai une bonne stabilité active, eh ben, j'ai pas de raison de me faire opérer. Et quand on voit les cuisses de Florian, bah, a priori, il a une très bonne stabilité active. Cependant, cette information me donne deux choses. Tu as quel âge? J'ai 23 ans. Les critères d'opération pour les sportifs, et notamment les sportifs de haut niveau pour des ruptures des croisés, ça va dépendre de leur sport. S'ils ont des sports considérés comme étant à risque, le foot, le handball, le basket, tous les sports finalement qui incluent du pivot ou des confrontations directes, le judo, la boxe, le taekwondo, on indique une opération chirurgicale. Tout simplement parce qu'en fait, il y a tellement de chances pour qu'en absence de cette stabilisation passive, le sport induise des traumas que la stabilisation active ne soit pas capable d'encaisser, que la plupart du temps, on les opère quand ils sont jeunes. Si ça leur arrive plus tard, on fait un point avec eux. Ils ont des protocoles parfois opératoires plus rapides parce que ça crée pas mal d'arthrose. Donc quand ils sont plus âgés, on ne les opère pas forcément parce qu'on regarde ce qu'ils sont capables de faire. Le fait qu'ils soient jeunes, qu'ils ne se soient pas fait opérer, me fait dire qu'a priori, ça n'est pas un sport qui serait générateur de blessures des croisés. Mais là, je ne comprends pas. Alors comment il s'est fait les croisés? Soit sur un fait de pas de chance, ça arrive. Soit sur un accident en dehors des croisés, ça arrive aussi. J'ai pas la réponse. On regarde la suite. Mobilité des ischios, il était très bon. Ah ouais, c'est excellent. Excellent. Rotation externe. Rotation interne qui est excellente. Ok. On a une grande mobilité. Ça, c'est plus musculaire et ça, c'est un peu douloureux. Ça. Au niveau des sous-occipitaux, ça, c'est souvent le type de douleur que j'appelle, c'est des douleurs qui font du bien. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur du musculaire, ça fait du bien de le masser, ça fait du bien de le détendre. C'est pas spécifique à un sport, c'est pas spécifique à une pathologie. Globalement, on a du musculaire par ici. Là, je suis à l'aise.
Talon-fesse. Ok. Je peux, Florian? Ouais, pas de problème. Tiens. Ouais. Là. Ouais, donc on a des ischios qui sont quand même particulièrement développés. Regardez ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux mains. On les a, hein. Donc là, ils soulèvent quand même pas mal de barres. On a les spinaux ici, qui sont très développés. Et on lâche. Ok. Franchement, je suis vraiment pas sûr de mon coup. Je pensais que l'analyse des mobilités allait plus me donner d'informations que ça. Mais finalement, j'ai eu peu d'informations à part l'activation des ischio-jambiers. J'ai trouvé une petite sacro-iliaque qui avait l'air bloquée mais qui te donnait pas de douleur et qui, juste en faisant une petite mobilité en torsion, est passée. J'ai retrouvé une douleur musculaire à la palpation au niveau cervical mais qui me donne pas d'informations particulières. Une restriction de mobilité de cheville, mais que je ne pouvais pas vraiment analyser. Au niveau des mobilités, tu es quand même vachement mobile. Donc ça m'enlève l'haltérophilie. Par contre, ça m'inclut et ça me met vraiment beaucoup que ton sport est un sport physico-physique. Ce que je veux dire, c'est que, à mon avis, tu n'as pas d'objet particulier, tu n'as pas de lancer de balle, tu n'as pas de travail de précision particulier dans ton sport. Est-ce que je réponds? Là, il a le droit de répondre à ce stade-là de la vidéo quand même. Non, j'ai pas de lancer ou d'objet. Ok. Ce qui m'aide énormément, c'est que finalement, tu es assez complet en termes de mobilité, très très fort sur les quadris. Proportionnellement, compte tenu de ton niveau d'athlétisme, il y a quand même un déséquilibre musculaire assez fort. Il y a un déséquilibre musculaire assez fort entre les quadris et le haut du corps. Oui, tu es fort physiquement, on n'est pas obligé d'avoir de la masse musculaire pour développer de la force, mais on comprend bien que là, avec les moyens du bord, je ne vais pas faire des tests isocinétiques ou des tests de force. Donc, je me fie uniquement à mon visuel. Il y a un déséquilibre musculaire entre ton haut du corps et ton bas du corps, notamment au niveau des quadris et notamment au niveau de ton explosivité. Si tu étais monsieur et madame tout le monde, si on s'était croisés, je ne pourrais pas en conclure grand-chose. Le fait est que toi, tu es un athlète de haut niveau, que tu prépares les JO, je me dis que ça ne peut pas être dû au hasard. Ça doit être un choix stratégique de délaisser une certaine partie du haut du corps, mais très honnêtement, je ne suis pas capable d'expliquer pourquoi. Je n'ai pas assez de connaissances dans un sport pour savoir pourquoi ce serait bénéfique de faire ça. Les sports que je connais le plus, ce serait à la limite en athlée, et encore, ce serait spécifique au sprint. Et au sprint, le haut du corps est aussi important. Sur les sports de saut, je ne les maîtrise pas suffisamment pour savoir, mais à ma connaissance, tu vois, sur ce qui va être du Fosbury, ça doit être aussi important. C'est pour ça que j'ai testé allongé sur le dos ton amplitude d'épaule et que tu avais une bonne amplitude d'épaule, mais tu n'as pas non plus une amplitude de dos en extension qui est faramineuse. Quand je t'ai testé le haut en extension, quelqu'un qui ferait du Fosbury, il serait très 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 mobile en extension. Toi, tu as une bonne mobilité, mais pas non plus frappadingue. Donc je dirais de l'athlé. Je serais incapable de te dire le sport exact que tu pratiques, mais je dirais de l'athlé. Pour moi, 80% c'est de l'athlé. Pas de l'aviron, pas de badminton, probablement pas de basket. On a vu les mains aussi, à quel point tu soulèves de la fonte. Probablement pas de la boxe, clairement. Pas de canoë. Du cyclisme, pour moi, je dirais à 80% de chance, c'est de l'athlétisme. À 20% de cyclisme. Je ne serais pas capable de faire la différence entre le cyclisme sur piste et le cyclisme sur route. Je dirais peut-être que le cyclisme sur piste est probablement plus court en effort et plus de force, tandis que sur la route est plus de l'endurance. Si tu devais faire du cyclisme, ce serait plus de la piste à mon sens. BMX, j'en sais rien, peut-être. Peut-être BMX, peut-être BMX Racing, je ne connais pas assez ce sport. Le VTT, non, pour moi, tu serais plus fort du haut du corps sur le VTT. La gym, tu serais plus fort du haut du corps et tu te serais fait opérer des croisés. Le trampoline, je ne sais pas, c'est pas un sport que je connais. L'haltérophilie qui m'a piégé, je pense que c'est pas l'haltérophilie, mais que tu en fais dans ta préparation physique. Donc, je mets une bille sur l'athlétisme ou sur le cyclisme, a priori, si je ne me trompe pas, piste ou BMX. Alors, dans une autre vie, j'aurais voulu faire de l'athlétisme. Ok, donc je me suis planté. Et du coup, moi, c'est le cyclisme sur piste, sur les épreuves de sprint. D'où les quadris énormes. Tout à fait. Mais pourquoi l'explosivité? Comment ça se fait que tu sautes si haut? Ben, tout simplement parce qu'on fait pas mal d'haltéro, donc d'explos. Et je suppose que, vu qu'on fait du départ arrêté, grosse production de force, à la fin, c'est de la vitesse. Donc, explos, force-vitesse, on monte. Attends, mais tu peux me ressauter? C'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais c'est ça qui m'a mis dedans tellement. Parce qu'en fait, tu fais du départ arrêté. Tout à fait. Donc à partir du moment où on te dit go, toi, ton but du jeu, c'est d'être d'aller capable le plus vite de possible. produire le plus de force là-dedans et d'envoyer très 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 fort. Tout à fait. Moi, mon but, c'est de partir de vitesse 0 à vitesse max et d'y arriver le plus rapidement possible.
Ok. Et dans ta prépa physique, alors tu fais du saut avec du poids ou des trucs comme j'ai un peu cité? Moi, ce qui se rapproche le plus du mouvement sauté, je dirais, c'est vraiment la partie haltéro. Je fais beaucoup d'arrachés. Ça m'arrive de faire quelques box jump. Ok. J'ai fait un petit peu de saut, mais là, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Par rapport à mon croisé et ma rééducation, j'avais un peu supprimé les sauts. Avant, j'en faisais pas mal. Là, j'en fais plus trop. Et sinon, mon mouvement principal, du coup, maintenant, ça reste le soulevé de terre trap bar. Donc la Ouais, barre tu l'as autour de hexagonale. toi. Ouais. Ouais. Ah, et donc les croisés, tu te les as fait comment alors les croisés? Truc bête, je suis tombé dans les escaliers en allant chez le kiné. Ah, oh. Il y a un an, Et pourquoi 2 tu- semaines avant les championnats du monde. Ah, merde. Et en fait, il y a un de mes collègues qui m'appelle et me dit ah, il y a une place qui vient de se libérer au kiné, dépêche-toi. Du coup, je suis allé en courant récupérer mes affaires de moto dans la voiture. Et en allant à la voiture, ben, j'ai sauté les escaliers devant chez moi. Et moment de déconnexion, je pense avec la pression, toutes ces choses-là, parce qu'il y avait les championnats du monde 2 semaines après, et ben out. C'était dur. Après, c'est vrai que du coup, je suis allé au CERS à Cap-Breton. Et là, pendant 3 semaines au CERS, j'ai pu rencontrer d'autres sportifs. Donc, pour moi, c'était une expérience très positive parce que j'ai appris plein de choses sur moi. J'ai appris plein de choses sur la rééducation et tout, qui en fait sont des outils qui pourraient en fait permettre de m'améliorer justement dans ma prep. Donc, c'est plutôt C'était un positif. mal pour un bien. C'est un mal pour un très bien même, je Ah dirais. ouais. La sacrouillac, il n'y avait rien. non. C'est une découverte fortuite. Je comprends pas pourquoi il y a un tel déséquilibre au bas. Pourquoi tu travailles pas plus le haut du corps à On ce ne moment-là? travaille pas plus le haut du corps tout simplement pour notre coefficient de pénétration dans l'air. C'est-à-dire que plus on sera large, donc plus massif, Ah, plus ça te freine sur le vélo. Ça me freine sur le vélo. Et au-delà de ça, ça m'apporte du poids en plus. ouais, parce que c'est plus de masse à C'est pousser. plus de masse à Et toi, comme tu pars en pousser. départ arrêté, Départ t'as pas arrêté. l'inertie. Non, j'ai pas d'inertie. Et en fait, moi, vu que je dois déplacer la masse, le but c'est d'avoir le rapport poids-puissance le plus élevé. Mais c'est vrai que nos positions de vélo, elles sont plutôt, on va dire. Ouais, vous bossez dans cette l'aérodynamisme, position-là. quand Ouais. Mais moi, j'ai une phase quand même en danseuse, parce que je pars pas assis comme ça, je pars vraiment plutôt dans cette traction-là, en fait. Pendant, on va dire, 14 secondes et 4 secondes assis, si on veut, grosso modo, avoir des Ça, tu les comptes dans ta tête? c'est pas je les compte, c'est que je les visualise sur la piste, parce que la piste, elle fait 250 mètres, donc chaque piste a à peu près des témoins un peu partout, donc il y a des endroits où je me dis, c'est là que je vais me mettre assis à l'entrée du virage, et voilà. Donc là, 250 mètres, tu les fais en combien de temps? En 17 secondes 30. 17 secondes 30. C'est ton record. C'est mon record pour l'instant. Ouais, en fait, vous, c'est un geste, un truc. C'est vraiment du peaufinage à l'extrême. Il y a finalement peu de paramètres à gérer. Voilà. Donc, chaque entraînement est optimisé, chaque séance Tout est à fait. optimisée pour être au meilleur moment. Et ça, il y a le paramètre humain de je cours, je saute, je me fais les croisés. Voilà, Hyper intéressant. Merci beaucoup, Florian. avec plaisir. Alors, si jamais vous avez fait comme moi complètement en aveugle, dites-moi si vous êtes arrivé aux mêmes conclusions, sachant que vous n'aviez pas la palpation que je pouvais avoir. Et si par contre vous avez regardé ce que Florian faisait, mettez-moi la note que vous me donneriez sur ma capacité à trouver. Florian, donc dites-moi si jamais vous m'avez trouvé vraiment super naze, vous mettez une note de 0 à 5. Si vous m'avez trouvé moyen, bref, et ainsi de suite. Donnez-moi une note sur 20. Ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Florian, tu me mettrais quelle note? C'est compliqué parce qu'on est un sport qui est quand même très confidentiel, dans le sens où on voit très peu en fait, de cyclistes sur piste. Donc c'est vrai qu'il y a 2-3 trucs qui me trahissent. Et c'est vrai que même l'haltéro, toutes ces choses-là, toutes ces petites visus, même au tout début, quand je suis entré, ma posture, toutes ces choses-là, c'est quand même ultra impressionnant. Mais juste parce que tu as cité l'athlétisme et que j'aurais toujours voulu en faire quand j'étais petit, eh ben, je te mettrais un 17 parce que... Ah, ça me fait franchement, plaisir. 17, tu parce t'es que généreux. tu as quand même dit cyclisme sur piste et c'est très très rare, j'ai jamais vu une personne... J'avais la liste sous les yeux. Hein. Ouais, mais ça, je dois être franc, j'avais la liste sous les yeux. Hein. Juste le fait que tu me l'aies cité, tu vois, c'est déjà énorme. Je le regarde droit dans les yeux. Je lui dis j'avais la liste, mais c'est pas grave. Il est complètement... Cyclisme sur piste. Ah ouais. Ah, dis Ah non, mais c'est tellement... Bon, Florian, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De bien travailler, de performer sur les prochaines compétitions et que vous veniez nous encourager sur ces Jeux de Paris. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Sur mes réseaux sociaux, Florian Gringbeau. On vous met de toute façon le lien juste là. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des gens qui voudraient découvrir le cyclisme sur piste? Eh bien, venez à Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a des initiations qui peuvent être faites. Je t'invite d'ailleurs, si tu veux venir découvrir mon sport, C'est vrai? à faire un baptême de piste. Donc venez à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est ouvert au public. Vous pouvez même passer peut-être parfois sur nos entraînements, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et si vous faites un baptême, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Insta. Ce sera avec plaisir qu'on viendra avec l'équipe pour vous encourager. Bah, cool, merci beaucoup. Tenue. Bon, t'as mis ta tenue officielle. Ma tenue aérodynamique. En vrai de vrai, je ne sais pas si je t'avais vu dans cette tenue, si j'aurais trouvé.
Ah ouais? Pourtant, ça reste la combinaison manche longue Ouais, si, en une pièce. Ça, c'est stylé, ça. Hein. C'est vraiment cyclisme sur piste. On dirait Spider-Man, ça. Un peu, non? Toutes les combis, elles sont étudiées en soufflerie pour qu'on puisse avoir la meilleure pénétration dans l'air. Donc, il y a des jeux de matière et tout. C'est stylé. Hein. T'es fier quand tu la portes? Évidemment, la tenue de l'équipe de France, Franchement, je n'étais pas fier de la porter. Elle est belle, hein. Alors, ils font par contre de la place extra pour les quadrilles. Hein. Ouais, si, c'est vrai. En vrai, je pense que si je l'avais vu arriver comme ça, j'aurais trouvé direct. Tu la mets pour t'entraîner aussi? Pour m'entraîner, ça dépend des athlètes. Il y en a qui aiment bien rouler tout le temps avec. Moi, je suis plus partisan de cuissard maillot, comme sur route, en fait, on va dire. Parce que c'est un peu plus confortable. Là, c'est un peu quand même T'es serré, t'es gainé. serré, ouais. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous le rappelle, si jamais vous voulez suivre et encourager Florian, il a besoin de toute votre force. Donc, ses réseaux sociaux sont juste là. Merci beaucoup. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, évidemment, je vous invite à vous abonner et un petit like, ça fait hyper plaisir. Florian, merci, c'était trop bien. Je te souhaite Merci à toi. de bien rouler, d'être rapide. Je t'appellerai pour les prochaines patos ou quoi. Bah écoute, si t'as une sacrolia qui te fait pas mal, tu peux m'appeler. Ou pour un petit massage détente, parce que je t'ai vu qu'il fait un Ouais, peu là là, quand j'étais à t'étais les l'aise. cervicales, là t'étais bien. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, vous pouvez regarder cette vidéo d'analyse. Tiens Florian, tu peux me faire ça? Comme s'il y avait un très beau vélo ici. Et là, un grand pignon et un petit pignon juste là. Merci. Allez, ciao.